Les matins de France Culture, 7h-9h, Hervé Gardette. Il y a 40 ans, jour pour jour, prenait corps une odyssée, l'Odyssée spatiale européenne. Le 24 décembre 1979, vol inaugural de la fusée Ariane. Lancement réussi depuis la base de Kourou en Guyane. Il y en aura beaucoup d'autres. Mais où en est le projet européen aujourd'hui? Pour en discuter, Isabelle Soubès-Verger, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, chercheuse au CNRS, spécialiste de l'étude comparée des politiques spatiales. Alors je voudrais évidemment qu'on évoque d'abord le premier lancement d'Ariane il y a 40 ans. 1979, on est dans une année qui est une année charnière au niveau des relations internationales. Il y a la révolution en Iran, l'intervention soviétique en Afghanistan, l'arrivée de Reagan et de Thatcher au pouvoir. On est en pleine guerre froide. Est-ce que c'est une façon à l'époque pour l'Europe justement de se mettre un petit peu à l'égard de cette guerre froide et de marquer son autonomie ? Alors en réalité, pas tellement, parce que le spatial européen, il a cette originalité de ne pas dépendre d'enjeux de souveraineté, tout simplement parce que l'Europe, c'est une association d'États et que l'Agence spatiale européenne a été créée spécifiquement pour des activités spatiales. Alors la partie lanceur et aussi, ce qui est très important, la partie scientifique avec la mise au point de satellites qui vont permettre de participer à l'exploration spatiale. Et donc en réalité, le programme Ariane, c'est plus à une vocation civile, c'est même complètement une vocation civile, et c'est dans l'idée de donner à l'Europe les moyens d'apparaître effectivement comme une grande puissance globale sur le plan technique, opérationnel et aussi commercial, puisque dès le début, Ariane est destinée à commercialiser des satellites. Donc on n'est pas du tout dans ce contexte de la guerre à l'espace ou de la course à l'espace qu'il y a eu entre les États-Unis et l'Union soviétique. On se démarque. Objectif commercial et scientifique, davantage donc que politique et militaire. Oui, l'utilisation politique de l'espace, je veux dire, ça vient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne s'intéresse en tant qu'acteur politique aux activités spatiales et désormais, elle cofinance avec l'Agence spatiale européenne des grands programmes comme la navigation avec Galileo ou des grands programmes d'observation de la Terre à des fins d'environnement et de sécurité comme Copernicus. Donc ça, c'est vraiment complètement différent. En même temps, on fait aussi du spatial militaire en Europe, mais c'est lié à chacun des États européens, c'est-à-dire que ça va être la France ou l'Allemagne, et ça ne sera pas du tout aujourd'hui l'Europe, même si c'est un objectif à terme. Est-ce que ça veut dire, Isabelle Soubès-Verger, que puisqu'il n'y avait pas ces objectifs militaires, en tout cas à l'origine, le projet Ariane s'est développé également en coopération avec les autres grandes puissances spatiales ? Oui, alors en même temps, c'est quand même un projet d'indépendance européenne. L'idée, c'est que les Européens vont pouvoir tout seuls lancer les satellites qu'ils souhaitent lancer et proposer sur la scène internationale à d'autres pays qui n'ont pas leur lanceur les moyens d'accéder à l'espace, en particulier à une orbite qui sert beaucoup pour les télécommunications et qui est l'orbite géostationnaire. Sur cette orbite très lointaine, 36 000 km, le satellite est fixe par rapport à la Terre, ce qui bien évidemment simplifie les choses quand vous avez besoin de faire des relations Terre, satellite, Terre. Il vaut mieux quand même que les choses soient fixes, même si aujourd'hui les programmes de constellation utilisent des satellites à défilement. Il y a eu, depuis ce premier vol inaugural le 24 décembre 1979, 250 tirs des différentes Arianes. Aujourd'hui, on est à Ariane 5, bientôt Ariane 6. Le 250e tir, c'était le mois dernier. Il y a eu très peu d'échecs. Est-ce que la grande force du projet européen à travers Ariane, c'est sa fiabilité, Isabelle Soubès-Verger ? Alors certainement, c'est sa fiabilité et c'est le fait qu'elle a été extrêmement bien ciblée par rapport à justement cet objectif commercial. Pendant longtemps, alors c'est dû aussi à la politique américaine qui avait privilégié le fait de ne faire que la navette spatiale. La navette spatiale, elle vole en 1981 au moment où on fait le premier tir commercial d'Ariane. Donc on se rend bien compte qu'on est technologiquement quand même sur des projets et des ambitions différentes. Mais Ariane, elle va être extrêmement fiable, finalement assez peu coûteuse. Alors aujourd'hui, on cherche à faire des économies parce qu'il y a de nouveaux acteurs, et elle est très adaptée, c'est ce que je disais, à ce marché-là. Et si bien que les Européens, parfaitement pendant 25 ans au moins, vont avoir la moitié du marché des lancements commerciaux qu'ils vont capter tout seuls.
Sauf que ce marché, il évolue depuis quelques années, Isabelle Soubès-Verger. Il y a de nouvelles puissances qui arrivent, notamment la Chine, et puis également des opérateurs privés. Est-ce que ça remet en cause la position que peut avoir Ariane sur ce marché du spatial ? Alors oui, c'est sûr qu'Ariane aujourd'hui, elle est vraiment confrontée à un tournant. Alors d'une part parce que la Chine monte en puissance, ça c'est sûr, mais aussi parce qu'il y a d'autres pays comme l'Inde et que la Russie demeure encore une grande puissance spatiale. Alors ceci dit, pour l'instant, la Chine, du fait des contraintes que les États-Unis imposent sur le lancement des satellites avec des composants américains, donc une grande partie des satellites commerciaux, n'a pas l'autorisation de lancer ces satellites. Donc si vous voulez, elle est pour l'instant pas encore directement concurrente, mais c'est une évolution. Et surtout, le grand changement, c'est le fait que les États-Unis privilégient des opérateurs privés pour lancer leurs satellites, militaires et civils, mais aussi pour la desserte de la Station spatiale internationale, et que donc ces lanceurs, alors on connaît en particulier SpaceX, mais c'est pas le seul, ont fait des choix de réutilisables, c'est-à-dire la possibilité finalement d'utiliser plusieurs fois le même booster parce qu'ils ont derrière une énorme commande de satellites. Et de satellites aussi gouvernementaux, en plus des satellites privés et commerciaux. Si bien que l'Europe n'a pas derrière, ne peut pas s'adosser à la même commande publique. Et ça complique quand même beaucoup les choses aussi. Sans parler du changement des charges utiles avec le développement de tous ces satellites de télécommunications qu'on imagine en constellation et qui seraient plusieurs centaines. Un tout dernier mot, Isabelle Soubès-Verger. Ariane 5, le dernier tir a eu lieu en novembre. Pour 2020, on devrait voir apparaître Ariane 6. Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'Ariane 5 ? Alors Ariane 6, elle est justement destinée à baisser les coûts en mettant en place des nouveaux process industriels et puis en correspondant mieux à la cible actuelle de la masse des satellites que vous voulez lancer, et avec la possibilité aussi d'aller sur plusieurs orbites différentes dans le même tir, ce qui correspond précisément à l'évolution du marché, mais toujours des satellites commerciaux. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Soubès-Verger. Je rappelle que vous êtes géographe, chercheuse au CNRS et spécialiste de l'étude comparée des politiques spatiales. Il est 7h21 sur France Culture.